Salut les JAJ. Aujourd'hui on voit le juge-arbitre ou le juge-arbitre jeune et la faute du pied. Si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker. Je te rappelle que sous la vidéo, tu as également l'adresse pour accéder à notre site internet consacré exclusivement à l'arbitrage. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On sait à quoi ressemble un pied. Ça ressemble généralement à ça, plus ou moins. Au handball, ce qui est permis, si le ballon touche la cuisse ou au-dessus du genou d'un joueur qui a le ballon. Ça, c'est autorisé. Si un attaquant met volontairement le ballon sur le pied du défenseur qui ne bouge pas. Comme dans cet exemple où tu vois que le joueur ne bouge pas du tout son pied et que le ballon arrive dessus. À ce moment-là, il n'y a pas pied. Par contre, ce qu'il faut sanctionner, si le ballon touche le pied ou la jambe en dessous du genou d'un joueur qui a le ballon. Si un défenseur tente de bloquer de manière active un tir ou une passe en utilisant le pied ou la jambe en dessous du genou. Comme dans cet exemple, tu vois bien que le joueur lève sa jambe pour arrêter la balle. Pour te résumer, en exemple, tu vois des jambes sportives, au-dessus tu peux, en dessous du genou tu ne peux pas. Comment sanctionner la faute quand il y a pied? Tu effectues tout d'abord un coup de sifflet long et tu effectues le geste du jet franc en indiquant le sens du jeu. Et là tu te demandes, sur les 18 gestes de l'arbitrage, lequel correspond au pied. Je te rappelle qu'il y a une vidéo sur la gestuelle disponible sur notre chaîne YouTube. Eh ben non, il n'y a pas de gestuelle prévue dans le code. Tu effectues le geste non codifié mais admis du pied. Ne lève pas le pied jusqu'à ta main, tu risquerais de chuter. Et attention, si le pied est volontaire de la part d'un défenseur, il y aura obligatoirement sanction disciplinaire. C'est de l'anti-jeu. Regarde cet exemple. Lorsqu'un joueur utilise son pied ou sa jambe lors d'une défense active sur des passes ou des tirs, alors il faut le sanctionner d'une sanction progressive. Dans le cas de cet exemple, là par contre, on n'hésite pas, directement en 2 minutes. Par contre, il faudra que tu fasses la différence entre le geste volontaire et le réflexe. Dans cet exemple, le réflexe, c'est juste jet franc. Ça y est, tu connais maintenant comment gérer la faute du pied. Si tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Surtout, abonne-toi à notre chaîne. Tu seras le premier informé dès la sortie de nouvelles vidéos. Enfin, si tu aimes, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. N'oublie pas que notre site internet, spécialement consacré à l'arbitrage dans le handball, est disponible. Et j'en profite pour remercier Hervé Rigal de l'école normande d'arbitrage qui me corrige à chaque fois mes petites vidéos. À toi de jouer.